Vous ne serez jamais réalisateur. C'est le premier truc que j'ai entendu en arrivant en école de cinéma, de la part du superviseur qui était censé nous accueillir pour nous présenter le programme de la première année. Il a dit ça au calme devant un amphithéâtre rempli d'environ 200 étudiants quasiment tous sortis du lycée. Et le pire, c'est que quand j'ai raconté ça sur TikTok, il y a beaucoup d'anciens étudiants, même pas de la même école, qui ont partagé avoir vécu la même chose. Et au-delà d'une aigreur personnelle certaine de la part de ce superviseur, quelque part, il avait un peu raison. Parce qu'il a continué sa phrase en disant, mais là je vais paraphraser, si vous venez ici pour faire ce métier, c'est pas comme ça que vous allez accomplir cet objectif en fait. Et même si je trouve ça absolument déplorable comme comportement d'essayer de briser les rêves de jeunes remplis d'espoir, il y a quand même une part de vérité dans ce qu'il dit. Faire une école de cinéma, c'est pas ça qui fait qu'on va devenir réalisateur. Par contre, on peut le prendre dans l'autre sens. Faire une école n'est pas obligatoire pour devenir réalisateur. De même que faire des études de cinéma audiovisuel n'est pas le seul moyen d'arriver à travailler dans ce milieu. Et au-delà du prix élevé des études et du fait que c'est pas forcément fait pour tout le monde, il y a énormément de pour et de contre à peser avant de choisir si on fait des études supérieures et de choisir la voie qui va nous mener vers notre potentielle future carrière. Mais même si je considère avoir fait le bon choix il y a presque 10 ans de ça maintenant, quand j'avais 18 ans, j'étais tout autant perdu que toi. Qu'est-ce qu'on apprend dans des études supérieures de ciné? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je dois faire plutôt une école ou la fac? Et si j'ai pas les moyens, est-ce que je peux me lancer seule? Toutes ces questions, il y a de plus en plus d'étudiants qui me contactent en MP pour me les poser et pour avoir des conseils sur comment s'orienter dans leurs études supérieures. Donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour présenter les différents points importants à prendre en compte pour décider de son orientation. Et si tu veux en savoir plus sur mon parcours et comment j'en suis arrivée là et puis suivre ça aussi, tu peux t'abonner et checker la playlist Mon parcours sur ma chaîne. Alors j'ai jamais eu les questions en avance, donc honnêtement m'entendre parler de ma vie pendant 1 heure d'affilée sans script, c'est pas forcément le plus intéressant pour l'instant, mais je prévois bientôt de faire peut-être une petite vidéo qui retrace mon parcours pour que tu puisses en tirer des points utiles, et pourquoi pas une petite vidéo FAQ vu qu'on est bientôt 5000, donc n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Petit disclaimer quand même avant de commencer, je parle de mon expérience personnelle et de mon opinion sur des études de cinéma, mais je les ai pas toutes faites, je les connais pas toutes, et puis la réalité du terrain, 10 ans après, elle est peut-être différente, tu vois. Le but c'est de te donner des clés et des pistes de réflexion pour que toi tu puisses prendre la décision qui te convienne le mieux. La question principale que tu dois sûrement te poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire des études de cinéma ou se lancer directement sur le terrain? Et pour y répondre, il faut comprendre ce que les études t'apportent que tu pourrais pas avoir en te lançant seul, et inversement. Faire des études, comme dans n'importe quel domaine, ça va te permettre d'accéder à des informations de manière beaucoup plus fiable et beaucoup plus rapidement car tu es en contact avec des professeurs et des intervenants qui sont des professionnels actifs dans le milieu. Mais avant de t'inscrire en école, vérifie quand même bien qui sont les différents intervenants et professeurs et s'ils sont actifs quand même dans le milieu actuellement. En plus d'avoir un accès facilité et fiable à l'information, faire des études de cinéma, ça te permet d'avoir un cadre qui structure et facilite ton apprentissage. Mais ça, c'est aussi le plus gros désavantage de faire des études de cinéma dont on parlera un petit peu plus tard. Parce que ce qu'il faut retenir avec les études, et le truc le plus important à mes yeux que ça t'apporte, bah ça va être le contact directement avec des professionnels et avec des jeunes qui se lancent comme toi, qui ont le même objectif que toi. Avoir les bons contacts, connaître les bonnes méthodes avec des gens qui t'indiquent directement comment fonctionne le métier, crois-moi que ça t'ouvre des portes. Et le réseau que tu peux t'y constituer, il est hyper important et utile pour trouver tes premiers projets pendant ou après tes études. Bien sûr, tout ça c'est possible si tu te lances seul, tu vois, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui qui se développent de plus en plus notamment, et je vais te donner en fin de vidéo plusieurs ressources qui pourraient t'aider justement dans ce cas-là. Donc pense à rester jusqu'au bout et à mettre un like si cette vidéo t'a aidé. Et en fait, évoluer dans le milieu après, bah c'est à toi de le faire tout seul, c'est à toi de naviguer tout seul, tu auras juste les clés qui vont t'aider à naviguer, tu auras peut-être une carte ou des coordonnées GPS, mais c'est à toi de naviguer le bateau après, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, en te lançant seul, ça se trouve, tu auras même une longueur d'avance sur la personne qui aura attendu des années de faire ses études. Parce qu'avoir ce cadre et cette structure justement, ça peut aussi devenir un piège. Si t'es trop dans les études, trop dans la théorie, trop dans les règles, bah ça se trouve tu vas attendre avant de commencer tes propres projets, et puis surtout tu vas te former à penser d'une certaine manière, ce qui va te bloquer plus tard créativement, potentiellement. En fait, se lancer, parfois se lancer directement même, ça forge beaucoup plus que poursuivre un parcours académique en fonction de la voie que tu vises. Mais dans la majorité des cas et des métiers, faire des études académiques strictes et rigoureuses, ce n'est pas nécessaire pour travailler dans le milieu. Et tant mieux en vrai, parce que selon moi, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Quand tu fais des études de cinéma, une fois que t'es dedans, tu peux voir ça un peu comme les cours d'art plastique au lycée, tu vois. Un truc que t'écoutes d'une oreille parce que tu le connais instinctivement si tu kiffes ça ou si t'as maté des films avant. Mais ça demande énormément de travail pour tenir le rythme, que ce soit en école ou à la fac. Dans les deux cas, il va y avoir beaucoup de tournage qui occupe une bonne partie du temps pendant la scolarité avec un gros projet de fin d'études, mais ce qui va déterminer l'obtention du diplôme, c'est surtout beaucoup de théorie. Et à part si tu sens que c'est pas la voie pour toi ou pas la méthode pour toi, bah lâcher des études avant d'obtenir ton diplôme, honnêtement, ça peut être un peu frustrant. Donc sois sûr que c'est le bon choix pour toi, parce que la théorie, tu vas en bouffer. De 8h à 18h, puis tous les mercredis soirs, tu vas être au cinéma avec tes camarades. Tu vas penser cinéma, manger cinéma, dormir cinéma, t'auras plus aucune vie sociale. Si c'est ce que tu kiffes, c'est vraiment super chouette et tu vas t'éclater. Mais si t'as du mal avec la théorie, avec
Le fait de tenir en place en cours, de devoir prendre des notes, d'apprendre des dates de sortie des films de la nouvelle vague par cœur et de les sortir dans l'ordre de parution, de diffusion, tu vas avoir un peu de mal. Et tu vois, tout ça, j'aurais bien aimé le savoir avant de commencer mes études de cinéma, tu vois, parce que ça m'aurait aidé à appréhender un peu les études. D'ailleurs, si t'es déjà inscrit ou inscrite, je te conseille de regarder un maximum de films avant, de commencer à lire des livres théoriques, etc. Ça pourra t'aider à prendre une longueur d'avance et à mieux comprendre tes cours. Et j'ai plein d'autres conseils pour toi si tu commences des études de cinéma à la rentrée prochaine, que j'ai mis dans cette vidéo, qui est aussi disponible en description. Mais oui, tu l'as compris, les études de cinéma, c'est hyper académique en fait. Beaucoup plus qu'on le croirait. La licence est peut-être plus académique que le BTS pour le coup, parce qu'il y a vraiment une année, en tout cas dans mon cas, qui est vraiment consacrée à la théorie, voire 2 ans. Mais à mes yeux, en fait, c'est presque comme des études littéraires ou des études d'art, tu vois, des études d'histoire de l'art. T'apprends l'histoire du cinéma, l'histoire des techniques qui ont permis à la création des caméras, des projecteurs, et d'ailleurs ça, si tu fais une vidéo sur le sujet, mais je serais hyper hypée d'en faire une. Mais il y a une partie un peu moins glamour quand même, où tu dois apprendre par cœur les biographies de dizaines de réals différents et comprendre des analyses de films hyper philosophiques, voire un peu perchées. Ça peut donner mal à la tête. Bien sûr, t'as aussi une partie plus technique avec des ateliers sur le matériel, des visites de boîtes de location ou de studios de tournage, une formation en sécurité électrique, des cours sur l'électricité et sur la physique de la lumière. Dans les études de ciné, il y a une partie plus historique, il y a une partie pratique et il y a une partie axée sur la technique. Et en fonction de l'établissement, du type d'établissement que tu vas choisir, tu vas avoir des études plus axées sur l'une ou l'autre de ces parties. Mais pour moi, si t'as un profil plus scientifique que littéraire, dirige-toi plutôt vers une licence ou un BTS axé vers la technique comme 3IS par exemple ou encore la SAE Institute, plutôt que vers des écoles plus standards, plus variées on va dire, mais avec quand même un parcours plus littéraire comme l'ESSEC, l'ECAR. Mais dis-moi en commentaire si une vidéo sur les différentes écoles de cinéma ça t'intéresserait, parce que dans l'idée j'aimerais bien carrément aller les visiter, présenter les différents profs, enfin je sais pas encore comment ça pourrait se mettre en place, mais avoir plusieurs retours ça pourrait vraiment m'aider à démarcher les écoles et à obtenir des oui quoi, des réponses positives. Tout ça c'est des connaissances essentielles à avoir si tu veux travailler dans le milieu du cinéma audiovisuel, mais les études c'est pas le seul moyen de les obtenir. Parce qu'on va pas se mentir, un des gros désavantages des études de cinéma, que j'ai d'ailleurs pas cité en intro parce que je voulais l'évoquer maintenant, bah ça va être que c'est pas donné hein. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler, pour te confirmer que tout ce que tu apprends en études de cinéma, tu peux l'apprendre sur le terrain, dans des livres, sur internet. Et je vais te donner quelques moyens. Déjà, vraiment, l'expérience de terrain, c'est le plus important. Donc dès maintenant, tu peux te mettre sur les sites et les groupes Facebook où il y a des annonces de casting et surtout t'inscrire à la newsletter de cinéaste.org pour trouver des tournages auxquels participer et du coup gagner directement de l'expérience sur le terrain et des contacts et des connaissances, etc. etc. Après, si tu sens que tu as vraiment envie ou besoin de faire ces études mais que tu n'as pas forcément les moyens ou la possibilité de prendre un prêt, parce que c'est ce que font la majorité des étudiants ou de leur famille, sache que tu as d'autres options pour pouvoir faire des études. Tu peux candidater pour une bourse dans la plupart des écoles, si ce n'est toutes, tenter les grands concours ou passer par la fac pour avoir accès à des frais de scolarité beaucoup plus abordables. Il existe aussi pas mal de formations courtes et de séminaires lancés par des organismes, des indépendants ou des écoles de cinéma. Je t'invite à te renseigner. Et en participant à ce genre d'initiative, tu pourras aussi te faire des contacts et rencontrer d'autres professionnels du milieu. Parce qu'une des clés pour réussir dans le cinéma et l'audiovisuel, que la majorité des professionnels actionnent dans leur carrière, c'est de se former en continu. En plus de participer à des formations courtes ou de séminaires, on peut aussi se former dans les bibliothèques ou sur internet. Il existe de plus en plus de ressources en ligne auxquelles les anciens n'avaient pas forcément accès. Quand les générations précédentes n'avaient accès qu'à quelques livres ou qu'à quelques masterclass très fermés, aujourd'hui on peut aller chercher des connaissances dans les livres, dans les bibliothèques, dans les masterclass, dans les making-of, et on peut apprendre directement des directeurs photos, des monteurs, des réalisateurs de partout dans le monde, juste avec une connexion internet. Il y a de plus en plus de forums et de logiciels spécialisés, il y a des Discord des techniciens, il y a ma chaîne YouTube avec plein de conseils sur la réalisation à laquelle tu peux t'abonner pour évoluer ensemble de notre carrière. En bref, internet c'est une véritable mine d'or pour avancer. Et le milieu il change très vite aussi. Les formats évoluent, les outils deviennent de plus en plus accessible, la manière de financer et de diffuser des films est en train de se réinventer. Et toi, dans tout ça, tu peux te former en autodidacte, tu peux tourner et monter un premier court-métrage, tout ça avec un iPhone, apprendre à étalonner en ligne et décrocher un premier festival pour te construire ta légitimité sans forcément être passé par le chemin traditionnel. Parce que dans ce milieu, il n'y a pas de chemin traditionnel en fait. S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est que peu importe que tu choisisses de faire des études ou de te lancer en autodidacte, puisqu'en fait il n'y a pas de mauvais choix. On est vraiment dans une période qui est en train d'évoluer, où les cartes elles sont en train d'être rebâties et où chacun peut tracer sa propre route. C'est ce que j'essaye de faire, tu vois, j'essaye de mélanger les approches et de tester différentes techniques pour atteindre mes objectifs. Et justement, j'ai trouvé plusieurs solutions concrètes et gratuites pour apprendre la réalisation. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à checker la vidéo qui s'affiche à l'écran.